C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 octobre. Au Festival des filles congolais, que des panels de haut niveau, un forum qui donne la parole aux grandes figures politiques, économiques, sociales pour les thématiques variées. Concernant la stratégie politique du président de la République, sa porte-parole, Tina Salama, a levé le voile. Des accords dans différents secteurs d'énergie, notamment, ont été signés à Washington en marge du forum économique. L'intérêt des investisseurs américains pour la République démocratique du Congo se fait de plus en plus visible. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Cette nouvelle, telle une traînée de poudre, il circule sur les réseaux sociaux une information selon laquelle les ordonnances présidentielles, notamment nommant les mandataires publics, ont été lues jeudi sur les antennes de la RTNC. C'est faux. La RTNC n'a jamais diffusé pareille information. Des personnes malveillantes ont trafiqué le logo de la RTNC pour crédibiliser leur démarche. La télévision nationale est le canal officiel par lequel passent ces nominations, mais elle rappelle qu'avec l'intelligence artificielle, il est possible de tromper la vigilance des personnes distraites. La RTNC rappelle à ses téléspectateurs que ces journaux sont sur sa chaîne YouTube et son site www.rtnc.cd, diffuse en direct. Dès qu'une information vous a échappé, vous pouvez vérifier sur ces plateformes précitées. Vous êtes donc avertis, restez branchés sur toute l'information officielle. En images, la République démocratique du Congo accueille officiellement de nouveaux partenaires diplomatiques. Les ambassadeurs récemment accrédités ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une cérémonie solennelle organisée à la Cité de l'Union africaine à Mont-Ngaliema. Jules Chitombaï. Au total, 5 diplomates ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de leurs pays respectifs. Nassim Gawawi, le premier à être reçu, est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Né en 1971 à Alger, le diplomate est licencié en sciences économiques à l'Institut de sciences économiques à Alger. En 2005, il a obtenu l'attestation de formation en diplomatie à l'Institut diplomatique et relations internationales. Avant d'être accrédité à RDC, il était ambassadeur, représentant permanent adjoint près des Nations Unies à New York. Léo Tremblay, reçu en deuxième lieu, est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Confédération suisse en RDC. Expérimenté, il a occupé la fonction de chef de mission adjoint au sein de l'ambassade de Suisse en charge de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Sierra Leone et Libéria. John Kuhlman Becken, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège en RDC, fut secrétaire d'ambassade à l'ambassade de Norvège à Kaboul et stagiaire au ministère des Affaires étrangères à Oslo. John a un master en sciences politiques. La Norvège a soutenu la candidature de la RDC pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Sipapel Clétus Sipapel est ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Namibie en RDC. Il a servi son pays dans plusieurs domaines en tant que conseiller régional dans son pays. La RDC et la Namibie entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs économiques, sécuritaires et politiques. Abdoulaye Bathily, qui a bouclé cette cérémonie, est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en RDC, était secrétaire ad intérim des organisations internationales et de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et nous venons de l'apprendre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde, avec qui ils ont échangé sur le fonctionnement du Sénat et aussi sur le contour autour des préparatifs ici à Kinshasa des assises de l'Union parlementaire africaine. Rachel Foutou nous revient. Étouffe à nouveau sous les embouteillages. Pourtant, une régulation mixte entre FARDC et la police nationale avait été annoncée pour fluidité le trafic. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Désordre, absence d'agents et circulation chaotique sur plusieurs axes. Les détails avec Diane Balaka et Regen Shindano.
Malgré la décision des autorités visant à instaurer une régulation mixte de la circulation entre les éléments de FARDC et ceux de la police nationale à Kinshasa, la mise en œuvre de cette mesure reste inégale sur le terrain. En effet, l'absence de ces tandems est particulièrement visible à certains carrefours stratégiques de la capitale, notamment sur l'avenue Tshisekedi, communément appelée avenue des Huileries. Comme en témoigne cette image, un agent de la police des circulations routières s'y retrouve seul et en difficulté, coincé entre deux véhicules au milieu d'un trafic dense. Cette situation suscite des réactions croisées parmi les usagers de la route qui déplorent la persistance des embouteillages, les comportements des automobilistes malgré les annonces officielles. Surtout les campagnes Par ailleurs, la présence des éléments de la police militaire est bien signalée sur l'avenue Triomphale où ils épaulent effectivement les policiers de la circulation routière. Les usagers espèrent que cette mesure sera renforcée afin de fluidifier la circulation et d'alléger les désagréments quotidiens liés aux embouteillages dans la capitale. 24 heures après la tentative de braquage visant l'agence de la Robank, le calme est revenu ce vendredi sur la place Victoire. La population a vaqué à ses occupations quotidiennes. Pour rappel, hier jeudi, les hommes armés ont sémé la panique, tentant de cambrioler la banque avant d'être traqués par les forces de l'ordre. Plus de détails avec Marie-Reine Zeba. Au regard de ces clichés, nul ne saurait admettre que durant la journée du jeudi 16 octobre, des balles ont crépité tout autour de cette agence de la Robank située sur la place Victoire dans la commune de Kalamou. Entre-temps, cette agence de la Robank qui a connu une tentative de braquage reste fermée pour raison d'enquête. Constat fait, quelques casses et des éléments de la police nationale postés avec leurs véhicules en vue d'assurer la sécurité sur les lieux. Les vendeurs environnants ont repris leur activité, mais ils restent dans les mois. Hier, nous n'avons pas pu vendre suite au braquage de cette agence de la Robank. Mais aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Chacun va à ses occupations. Pour des raisons d'enquête, certains agents de la Robank ont été interpellés par la police. La police nationale congolaise demande à la population de prendre son mal en patience quant à la suite du déroulement de ces enquêtes. Les pluies diluviennes et les inondations d'avril dernier les avaient sortis de chez eux. Tata Raphaël avait accueilli ceux de Ndanou, de Kinkole et ailleurs. Excédés par le temps d'attente d'indemnisation, ces sinistrés ont envahi l'avenue des Écuries pour faire entendre leur voix en espérant rencontrer le président de la République. Monique Mavungu, Dorcas Njola, Sarah Malele et Siandé Maka. Un mouvement inhabituel a attiré l'attention des habitants de la commune d'Ngalema ce vendredi 17 octobre. Des dizaines de familles sinistrées des pluies diluviennes en provenance de Matete ont envahi l'avenue des Écuries, exprimant ainsi leur colère et leur détresse face à la situation qu'elles traversent. Et pour cause. L'insuffisance de notre indemnisation. Voilà pourquoi nous sommes venus chez notre papa, les garants de la nation, supplier à notre papa de nous aider à quitter les zones à risque parce que nous sommes rentrés là où nous étions. Sans abri ni assistance suffisante, ils ont décidé de se déplacer vers Ngalema pour attirer l'attention des autorités. Depuis notre sortie des inondations, nos enfants n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Nous demandons de l'aide auprès des autorités. Nous vivons dans une grande insécurité. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de notre président. Néanmoins, ces sinistrés expriment leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour son soutien au début des catastrophes. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous a nourris pendant 5 mois. Moi-même, j'étais victime, j'étais hospitalisée à Vijana. J'ai fait 2 ans, j'allais mourir. Mais grâce à lui, il a fait grâce que je puisse être vivant. Une solution urgente doit donc être envisagée pour éviter un désagrément pendant cette nouvelle saison pluvieuse.
Tout à fait autre chose à présent. Sous la direction de son président Jean-Michel Sama-Lukonde, le Sénat a tenu hier sa plénière. 2 points majeurs étaient à l'ordre du jour. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri et la validation des mandats des suppléants des sénateurs nommés dans le gouvernement sous Minoa de Julien Piana. Sous la conduite de son président Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, le Sénat a autorisé la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et a procédé en même temps à la validation de mandats des 4 suppléants des sénateurs nommés ministres dans les gouvernements sous Minoa 2. Ce rapport est adopté. Il en ressort que rien n'empêche la validation des pouvoirs de ces 4 premiers suppléants. Conformément à l'article 11, alinéa 2.2 du règlement intérieur, l'Assemblée plénière va valider leurs pouvoirs. Qui sont pour la validation des pouvoirs? Qui sont contre? Et qui s'abstiennent? Ainsi, les pouvoirs de ces premiers suppléants sont validés. En conséquence, je les proclame sénateurs conformément à l'article 229 de la loi électorale. S'ils sont présents dans cette salle, je demande au service de les conduire devant le perchoir pour être salués par leur père. Pour la prorogation de l'état des sièges, le plaidoyer du gouvernement a été présenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, et cela conformément à l'ordonnance loi approuvée au cours du Conseil des ministres du 2 octobre 2025. Pour rappel, lors de la plénière du 2 octobre 2025, la commission PAJDH avait obtenu un délai de 72 heures pour finaliser le rapport en passant au peigne fin les cas des remplaçants concernés par cette validation. Ici est de noter que pour l'autorisation de la prorogation de l'état des sièges, sur 79 sénateurs qui composent les Sénats 73 ont été présents, 70 ont voté pour, aucune voix contre et 3 sénateurs se sont abstenus. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, la salle des spectacles du Palais du Peuple a offert son hospitalité à la 3e édition du festival Défi Congolais, placé sous le thème RDC 2030. Décidons. Ce rendez-vous, selon Mme Ruth Ngwanza, organisatrice, se veut un espace d'intelligence collective où se mêlent engagement, réflexion et volonté d'agir. Une belle occasion pour la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, de présenter au peuple les actions menées par le président de la République pour le rétablissement de la paix. Charmant Lelo. Décidons, c'est le thème fort et évocateur de la 3e édition du festival Défi Congolais. Un rendez-vous des décideurs qui réunit les grandes figures de tous les secteurs, politique, diplomatie, économie, justice, sécurité, communication numérique ou encore développement social. Au programme, des panels de haut niveau, des conférences-débats animés par des intervenants de qualité. Parmi les thèmes abordés, transformer les défis en opportunités avec Mme Aline Kimputu de la FEC. Elle relève l'importance d'investir dans la femme qui est un impératif pour la République démocratique du Congo. Le rôle des médias exploré par Serge Ndibou du CESAC quand le numérique peut façonner le choix de l'avenir avec M. Mandak Katoko. La stratégie diplomatique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix exposée Veuillez nous excuser pour ce quelques soucis techniques. Poursuivons ce journal. Un pas décisif dans la traçabilité et la certification des matières précieuses et semi-précieuses congolaises. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a inauguré hier jeudi à Washington le tout premier siège du CEC à l'étranger. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Oscar Balkaïj et Jérès Kelani. Un projet intégrateur, un projet structurant
1700 km de corridors entre la RDC et l'Angola, l'Obito ne peut se développer sans la RDC. Le Forum économique et d'investissement RDC-USA a été ce cadre d'échange sur le développement des corridors de l'Obito, outil économique qui intéresserait au plus haut point le monde des affaires américain. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a insisté sur le fait que le schéma tel que prévu doit aller au-delà de l'infrastructurel pour la création d'un corridor industriel. Les opérateurs, les investisseurs doivent saisir ces moments pour devoir investir dans les secteurs prioritaires qui intéressent les deux États. Et le corridor de l'Obito en est un des secteurs qui fait partie de ces momentum maintenant. C'est par ce mot d'espoir qu'au nom du gouvernement, je ne déclare pas clos, mais j'ouvre les portes grandes de la RDC à pouvoir venir évoluer. Argument soutenu par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a souligné en gras les atouts dans le développement d'une chaîne de valeur. Pour les DG de la CGT, l'Obito sera une solution complémentaire de ce que la RDC va proposer dans 2 ans. En somme, le corridor de l'Obito est perçu comme un coup d'accélérateur pour d'autres corridors tels que Banana, preuve d'un management réussi du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. D'autres projets de même nature ont été évoqués, à l'image du pont-route rail Kinshasa-Brazzaville, qui sera traduit en acte que si les ports non profonds de Banana voient le jour. C'était là le timbre vocal de Cédric Kenina vers un renforcement de l'interconnexion énergétique en Afrique centrale. Le gouvernement congolais, à travers le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a signé avec la société américaine HydroLink LLC pour la construction d'une ligne électrique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Oscar Mbal Kaïj, Cédric Kenina et Jerez Kelani. Accord historique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis pour la construction d'une ligne d'approvisionnement en énergie électrique évaluée à 1,5 milliard de dollars américains. C'est devant la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, à l'occasion du Forum économique et d'investissement USA-RDC, que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Aimé Sakombi Molendo et Paul Inks, PDG de HydroLinks LLC, investisseur énergétique basé à New York, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la construction d'une ligne de transport d'électricité transfrontalière de 1150 km évaluée à 1,5 milliard de dollars américains devant relier l'Angola à la RDC. Dans un contexte où les activités minières et industrielles en République démocratique du Congo, riches en ressources stratégiques, sont souvent entravées par un approvisionnement électrique insuffisant et instable, ces projets d'envergure se présentent comme une solution palliative. La mise en service de la ligne de transmission prévue pour 2029 permettra de transporter l'excédent d'énergie hydroélectrique en provenance d'Angola vers les zones minières de cuivre et des terres rares du Copperbelt congolais. Cette zone est située dans le sud-ouest du pays qui requiert d'importantes quantités d'électricité. À retenir que la société d'ingénierie et de conseil Sargent & Landy, établie à Chicago, est reconnue comme leader mondial dans le secteur énergétique et agira en tant que maître d'ouvrage délégué et ingénierie indépendante pour ces projets d'envergure. Je vous emmène à Dar es Salaam où s'est tenue la clôture du 2e atelier sur la transformation du corridor central. 10 projets intégrateurs ont été adoptés à l'issue des travaux. La délégation congolaise a plaidé pour la prise en compte des amendements proposés lors de ceux liés à la fabrication de la batterie électrique, enjeu stratégique pour l'industrialisation régionale. Regardez.
C'est sur une note d'espoir et des recommandations que les participants aux travaux du deuxième atelier sur la transformation du corridor central se sont séparés ce vendredi 17 octobre 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Les 10 projets soumis aux participants qui se sont constitués en groupe de travail ont été minutieusement scrutés, enrichis et approuvés. Motif de satisfaction pour les secrétaires exécutifs du corridor central. Des contributions très intenses. Les experts ont adopté les rapports présentés par les consultants. La deuxième recommandation, c'est que les experts ont approuvé la feuille de route de la mise en œuvre de la 3e étape. La 3e recommandation, c'est que les experts de 7 pays membres nous ont demandé, nous le secrétariat, de passer à la 3e étape. Maintenant, la 3e étape sera centrée sur les études de faisabilité de chaque chaîne de valeur. La République démocratique du Congo exige que les études soient approfondies dans la production de la quinine. On ne peut pas parler de batteries électriques en parlant d'autres éléments sans parler de lithium, qui est le plus grand élément et qui se trouve en République démocratique du Congo. Nous avons proposé qu'on tienne compte du traitement de ces minéraux-là. Après la clôture, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République unie de Tanzanie, Jean-Pierre Massala, est venu féliciter les experts de la République démocratique du Congo pour leur participation remarquable à ces travaux. Cap sur Bumba pour le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale. Et bien dans le cadre de sa tournée économique, Daniel Mokoko Samba a échangé hier avec les opérateurs économiques de cette ville du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Au cœur des discussions, la relance des activités rizières à grande échelle, un levier stratégique pour booster l'économie locale et réduire la dépendance alimentaire aux dépendants. Je cultive le riz irrigué, mais nous manquons de matériel pour augmenter la production. Nous demandons au ministre de nous aider. Tel est le résumé des problèmes de ces greniers de riz que fut Bumba. Depuis une décennie jusqu'à ce jour, il peine de s'imposer sur le marché agricole. Le programme national du riz, la SOCAM et CDI Boamanda ne fonctionnent plus. C'est face à face entre les vice-premiers ministres et les opérateurs économiques de la FEC, de la Mongala, ainsi que la société civile Force Vive, a été riche en informations sur les réalités de terrain avant d'évoquer certaines pistes de solutions. Très attentif, l'envoyé du chef de l'État, Daniel Mokoko Samba, rassure. Président de la République, Premier ministre Samoramino. Je vais transmettre votre plaidoyer auprès du chef de l'État et de la Première ministre. Quand le président de la République viendra ici, il doit trouver des résultats avec du riz en abondance. Après plus de 2 heures d'échange, les participants ont réagi. Le vice-premier ministre, il est vraiment économiste de formation. La façon dont il a accepté nos problèmes posés et de pistes de solutions qu'il a données, nous espérons à quelque chose. Le chef de l'État a toujours mis accent sur l'économie nationale. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans opérateurs économiques et nous sommes ravis. Avant cette rencontre, le ministre de l'économie nationale a visité les différents ports ainsi que quelques sociétés agro-industrielles liées à la production et vente du riz. Pour rappel, jadis, les recettes de la vente du riz Bumba par le gouvernement a construit la Miba au Kasaï et la route Kinshasa-Matadi dans le Congo central. Quoi de plus normal de relancer ces greniers agricoles qui offrira à nouveau plusieurs emplois aux Congolais de cette partie de la République. Restons au ministère de l'économie à travers ce communiqué de presse. Il circule depuis peu sur les réseaux sociaux des faux communiqués attribuant au ministère de l'économie nationale des décisions qu'il n'a jamais prises. C'est au sujet de la structure de prix des produits de première nécessité, entre autres les sucres, riz, viande. Le ministère de l'économie nationale tient à démentir formellement ces publications et à rappeler que toute information officielle émanant de lui est diffusée uniquement à travers ces canaux certifiés sur les réseaux sociaux ainsi que par la voie officielle de presse. Par conséquent, seuls les communiqués publiés sur les canaux officiels du ministère font foi
toute autre publication doit être tenue pour nulle et non avenue. Le ministère attire l'attention de l'opinion publique sur le fait que ces fausses publications émanant d'auteurs mal intentionnés cherchant à perturber le bon fonctionnement du marché et à s'aimer la confusion. À cet effet, toute personne ou structure impliquée dans la diffusion de ces faux communiqués s'expose à des poursuites judiciaires conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Et un pas de plus vers l'État social, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé mercredi dernier au lancement officiel de l'agence provisoire de la SENSAP, une avancée majeure dans la mise en œuvre de la vision du président de la République qui place l'agent public au cœur des priorités sociales. Nadine Kilocho. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État se rapproche de plus en plus de ses assurés. En témoigne ce lancement des activités de l'agence de Matadi dans le Congo central. Présent dans le chef-lieu de la province, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le directeur général de la SENSAP, Junior Matamelanga, ont pris langue avec les agents assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Les journées de sensibilisation ont concerné directement la branche des risques professionnels, suivant les modalités prévues par la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Les échanges entre les deux parties en présence ont éclairé la lanterne des uns et des autres. C'est une adresse provisoire en attendant l'inauguration d'un siège provincial devant abriter dans un bâtiment moderne et spacieux les services provinciaux de la SENSAP, agence de Matadi. Le chantier est suffisamment avancé et l'inauguration imminente. Comment améliorer le contrôle et la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo? C'est autour de cette problématique qu'une séance de travail s'est tenue mercredi dernier à l'inspection générale des finances. Le chef de service Christophe Bitasimoa a échangé également avec une délégation de la Banque mondiale. Regardez. Mercredi 15 octobre 2025, un échange de haut niveau a réuni autour d'une table la délégation de l'inspection générale des finances et celle de la Banque mondiale. Il était question de s'enquérir des objectifs et des résultats des missions de contrôle organisées par l'IGF ainsi que de l'exploitation obtenue de ces résultats dans le cadre de la redevabilité. L'inspection générale de finances était représentée par Christophe Bitasimoa, inspecteur général de finances, chef de service, avec à ses côtés Emmanuel Chibingu, chef de service adjoint, et Hermani Eleza, inspecteur des finances, coordonnateur des brigades. Du côté Banque mondiale, 5 délégués ont pris part aux échanges, dont 2 envoyés spéciaux de la Banque mondiale en présentiel et 3 en conférence call, conduite par le représentant de cette institution à partir de Washington. Les deux parties ont mené des discussions sur les solutions envisageables dans le cadre du contrôle des finances publiques, mais aussi des axes d'appui éventuels de la Banque mondiale pour permettre à l'IGF d'œuvrer avec plus d'efficacité dans le développement de la RDC. Selon le gendarme financier Christophe Bitasimoa, l'appui de la Banque mondiale est déjà acquis et il permettra à la RDC de renforcer ses capacités pour une meilleure surveillance des finances publiques au Congo-Kinshasa. Cette rencontre marque un tournant décisif dans la collaboration entre les deux structures qui vont désormais travailler ensemble pour améliorer la gestion de finances publiques en RDC et promouvoir la redevabilité. Et sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le FPI et le FOGEC volent au secours des ébénistes sinistrés de Delvaux, victimes d'un incendie qui a réduit en cendres plus de 50 ateliers. Alain Bikaï. Plus de 50 ateliers d'ébénistes ont été ravagés par un incendie dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier. C'est dans ce cadre que le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindoa, et la directrice générale adjointe du FOGEC, Hélène Kagourou, se sont rendus sur place
pour rencontrer les sinistrés et évaluer les dégâts en vue de concrétiser les promesses du chef de l'État lors de son passage. Une visite qui traduit la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de soutenir la jeunesse et de faire de l'entrepreneuriat un levier de croissance économique. Sur le terrain, le DGA du FPI a rappelé que son institution met à disposition des lignes de crédit et une expertise technique pour accompagner les entrepreneurs congolais. Il a encouragé les jeunes à présenter des projets structurés afin d'accéder à des financements sécurisés. Les FPI et les FOGEC renforcent d'ailleurs leur partenariat. Les premiers offrent son appui technique et ses fonds. Les seconds assurent les garanties financières pour lever les principaux obstacles des jeunes entrepreneurs, les manques de garanties bancaires. Pour ce premier projet, avec des entrepreneurs qui sont formalisés. Qui dit formalisation, ce sont ces entrepreneurs qui payent l'impôt, qui répondent, qui sont enregistrés avec un RCCM et qui sont totalement légalisés. C'est-à-dire qu'ils auront un délai de grâce d'1 année. Quand on dit délai de grâce, c'est-à-dire qu'ils ne payent rien, ils sont essentiellement focalisés dans ce qu'ils produisent au quotidien. Objectif, reconstruire, relancer et pérenniser les activités des artisans sinistrés. Les jeunes artisans de Delvaux deviennent ainsi les symboles d'une jeunesse résiliente au cœur de la relance économique nationale. Informer, sensibiliser et échanger, c'est autour des nouvelles réformes fiscales. La Direction générale des impôts, en partenariat avec la FEC, a lancé dernièrement une matinée fiscale au Sultani Hotel d'État avec Jean-Pierre Ndolo-Demassou. 4 jours de partage d'échanges sont prévus pour outiller les entreprises et le personnel physique. 2 discours ont marqué cette cérémonie. Celui du représentant du directeur général de la Fédération des entreprises du Congo, Dani Nkouvu. Ce dernier n'a pas hésité à jeter des fleurs au directeur général des impôts pour l'organisation de ces matinées à Kinshasa et à l'intérieur du pays. J'exprime ma vive gratitude au directeur général de la DGI qui, à notre demande, a accepté d'organiser des matinées de sensibilisation afin de permettre aux opérateurs économiques d'être à même et au même niveau d'information sur le basculement du système d'imposition cédulaire des revenus vers le système d'imposition globale, et ce dans le but d'apporter des clarifications techniques sur l'application de la loi numéro 23-053 du 30 novembre 2023. Le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, explique le sens de l'organisation de cette matinée avec la Fédération des entreprises du Congo. La matinée fiscale de ce jour offre justement l'occasion à la Direction générale des impôts de fournir aux opérateurs économiques, membres de votre corporation, les informations nécessaires sur les contextes, la réforme sur l'aménagement du cadre légal et réglementaire à cet effet, sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que sur les autres prélèvements institués en matière de revenus. Peu après, John Mboko, directeur de la législation et coopération internationale fiscale de la DGI, a animé un atelier axé essentiellement sur la réforme de la fiscalité relative à l'impôt des sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Et les élèves congolais ont participé à la World Robots Olympiad, une compétition internationale. EcoBank et l'organisation Kolecha ont soutenu les élèves de la République démocratique du Congo à ce concours de technologie. Edith Chala. 11 équipes composées chacune des 3 élèves ont préparé à World Robot Olympiad, une compétition internationale qui favorise l'éveil des jeunes dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, de l'art et des mathématiques à travers la conception de la programmation robotique. Ces jeunes talentueux ont présenté des projets innovants, les fruits de plusieurs semaines d'apprentissage et de recherche. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme concrétisé par l'organisation Kolecha en synergie avec EcoBank qui célébrait ce même jour la journée d'EcoBank, journée internationale de la jeune fille. Chaque équipe a eu au moins 2 filles qui ont montré aussi de quoi elles étaient capables. La compétition a eu lieu samedi 11 octobre 2025 au Silicon Village. Il faut souligner que les 2 partenaires, Kolecha et EcoBank, ensemble, ont contribué à l'atteinte de leurs objectifs de promotion de l'éducation, de l'innovation. Depuis 3 ans, nous avons choisi de transformer l'Afrique à travers l'éducation. Et cette année particulièrement, c'est la question de l'inclusion en termes d'apprentissage. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons participé ce jour à l'organisation de ce concours de robotique pour faciliter l'apprentissage à nos enfants, pour que la société de demain puisse être compétitive sur le plan mondial. Transformer l'Afrique grâce à l'éducation est le thème du jour et qui avait pour sous-thème apprentissage inclusif pour tous grâce à la technologie. J'aimerais remercier les directeurs de l'EcoBank parce que sans son appui, nous ne serions pas là. Et je dis merci à Kolecha, à l'EcoBank. La compétition s'est déroulée en présence du directeur général de l'EcoBank, Alassane Songo, et son équipe, de la représentante du ministère de l'Éducation nationale. Le réarmement de la jeunesse congolaise pour un leadership responsable et engagé, c'est le message fort lancé jeudi dernier lors de la toute première retraite politique du PEP AAP organisée en la salle Saint-Paul de Limité par la coordination nationale de cette formation politique, chère Tony Kankushiku. Cette rencontre a mobilisé les jeunes autour des valeurs du patriotisme. Laurent Batumona, le président de l'AAP, a appelé les participants à s'approprier la vision du chef de l'État, Malumbela. Les jeunes doivent être préparés à la gestion de la chose publique et devraient prendre une part active dans la vie politique de la nation. Cette première retraite politique de la coordination nationale de la PEP AAP répond à cette logique. Ces recoupements entendent réarmer le moral des jeunes pour un leadership responsable et engagé. À l'ouverture de ces assises, qui a réuni des jeunes issus de plusieurs partis politiques et mouvements associatifs, membres de la PEP AAP, Laurent Batumona, président de cette plateforme politique, a exhorté les jeunes à s'approprier le message diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, face aux enjeux liés à la sécurité dans la partie orientale du pays. Il les a sensibilisés également au patriotisme. Jeunesse de la jeunesse moko engagée, et de la jeunesse responsable, et de la jeunesse moko consciente. Nous vous exhortons d'être une jeunesse exemplaire, de faire preuve de patriotisme et de dénoncer toute forme de criminalité. Tout ça dans ma casse. Pour l'insécurité si dans la ville de Bisso, si tu es allé à Kuruna, la Congo est un représentant, le chef de l'État, Tony Chikoukan, je déclare ouverte la première retraite de la jeunesse. Les coordonnateurs en charge de la jeunesse, Richard Moladja, a dressé un état des lieux des structures des jeunes du recoupement.
Des appels à l'engagement des jeunes ont été lancés en vue de la redynamisation de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Des résolutions et recommandations de cette retraite seront soumises au staff dirigeant du regroupement politique AAAP. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kwamount, dans la province de Maïndombe et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Piromboui Saïdi, demain 7h, Bobo Anan Mokondi. Moi, je vous reviens à 20h avec le même plaisir sous la direction de Jacques Kababa. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiesi et Dichala, coordonné par Angèle Mabila Landou. Rodé Panda et Junior Luyer l'ont réalisé. Au mixeur son, nous viendra plus tard.